La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. C'est un message fort de Papa Sylvanus Olympio, père de l'indépendant du Togo. Ce message fort nous ramène dans votre émission La Voix du Peuple. Bonsoir et bonjour et bienvenue dans cette émission panafricaine et une émission citoyenne également dans sa rubrique TikTok Live également à retrouver sur www.radioableté.com et Radio Canal K. Bienvenue dans votre émission interview exclusive avec notre invité Mohamed Loum sur l'affaire des incendies des marchés au Togo et sur la crise sociopolitique qui perdure et perdure. Notre invité, je le dis tantôt, est Mohamed Loum. On l'accueille en ligne depuis Dakar. Bonsoir Mohamed Loum. Bonsoir M. Sylvain Amos. Bonsoir Radio Avou l'été, Fenêtre d'Afrique. Bonsoir chers auditeurs. Merci infiniment. Merci infiniment. Et comme c'est la toute première intervention que tu feras dans cette émission, on ne peut que te souhaiter bonne et heureuse année. Alors, Mohamed Loum n'est plus à présenter au peuple togolais dans l'affaire des incendies des marchés. Quand on veut parler de cette affaire, l'affaire des incendies des marchés remonte en janvier 2013, si je ne me trompe pas. Et ça avait commencé par le grand marché de Lomé. Alors, vous avez fait la prison dans cette affaire des incendies des marchés. Et sous l'effet de la torture, vous avez cité des opposants qui seraient les auteurs de ces incendies des marchés du grand marché de Lomé. Mais plus tard, vous avez avoué que les opposants ne sont pas coupables, mais plutôt des innocents. Alors, mais cette affaire des incendies des marchés devient récurrente au Togo. Le dernier marché brûlé ou incendié est celui du marché d'Adi de Gomé. Alors, Mohamed Loum, que comprendre de cet triste événement que subissent nos mamans au Togo? Alors, j'aimerais encore, quand j'entends parler de l'histoire de ces incendies, c'est des marchés du Togo qui continuent, qui est devenu au fait des crimes perpétuels que depuis plus de 12 ans que le peuple togolais attend de subir. Quand j'entends encore de l'histoire des enfaits des incendies, celle des incendies sur la terre de nos aïeux, elle me fait une mauvaise mémoire pour ce que j'ai enduré les 21 jours auxquels de mon arrestation a une complicité d'un soi-disant journaliste qui travaille avec les services de renseignement togolais en complicité avec le régime de pouvoir en place. Le journaliste Sodi qui a été complice, un proche de l'opposition, un proche aussi du pouvoir, si je peux le dire ainsi. Si je dis un proche de l'opposition, un proche du pouvoir, un proche de l'opposition tout d'abord parce que Sodi a été un frère de lutte auquel on a cheminé ensemble pour une meilleure condition de vie des Togolais sur le plan gouvernance de la famille Gnassingbé au Togo. Donc avec le temps, on a tissé des très bons liens pour les idéologies, des pensées démocratiques qui vont à l'intérieur du peuple togolais. Mais comme on le dit, l'homme reste ce qu'elle est. La lueur non, mais le jour finit par apparaître. J'ai fini par connaître l'autre côté obscur d'un frère, un ami de chemin qui a été un traître, qui nous a causé du tort, qui m'a fait arrêter en complicité avec les 3 capitaines de la gendarmerie. Je ne peux parler plus précisément du capitaine Agbenda, Yaneni et Akakpo, qui nous ont arrêtés sous l'égide du pouvoir en place. Quand je parle du pouvoir en place, des autorités de ce pouvoir, y compris le premier magistrat de cette république, je parle de Faure Gnassingbé, auquel les forces de l'ordre et la justice, le procureur Paudi et Solizam, à l'époque, qui est devenu le procureur général à l'heure actuelle, qui a joué toute son influence et toute sa complicité pour que cette affaire des incendies des marchés secs de Lomé de Kara soit portée sur la position du CST. Quand je dis du CST, je parle du collectif Sauvons le Togo, à l'époque, qui était fait par des membres de l'opposition. Je veux parler de Jean-Pierre Fabre, Feu Aguillaume Kodjo, Juste Ajavo, Pandia Daré, aujourd'hui qui est en exil. Voici aujourd'hui le meilleur culpable de ces incendies, le crime organisé, le cartel organisé par le pouvoir qu'il avait essayé de le faire pour faire porter ce fardeau à l'opposition togolaise, qui a fait de cela notre arrestation le 18 janvier 2013, auquel je me retrouvais dans la main de Félix Katanga et certains membres du régime qui était proche du pouvoir,
qui ont passé par tous les moyens à des propositions, tout d'abord à des tortures et des tortures inhumaines auxquelles ces gens qui étaient en face de nous savaient bel et bien que nous étions innocents, mais ils avaient une poursuite dans leur tête. Donc, si je comprends bien, c'était justement sous l'effet de torture que finalement, vous étiez obligé de dire que ce sont les opposants, ou bien ils vous ont dit de dire que ce sont les opposants qui ont brûlé, qui étaient les auteurs. Je voulais encore plus préciser de là-bas. Monsieur Amos, je voulais vous dire quelque chose. Si l'histoire est à vos auditeurs, sans langue de bois, si l'histoire de ces incendies des marchés, je ne souhaite pas qu'elle se répète encore. Mais dans un contexte aussi, je tiens à vous dire, l'histoire des marchés de Sète de Lomé et de Kara en ont fait beaucoup de crimes, en ont causé. À part les incendies, nos mères, nos femmes qui sont impactées sur le plan financier, sur le plan sanitaire, je vous dis des milliers de jeunes de vie qui ont été les milliers de jeunes de vie qui ont été assassinés. Les gens ont été tués. Il y a eu des disparitions de morts. Et ce que je tiens à vous dire, le procureur de la République, Paul et Solizam, est l'un des complices qui a organisé de toutes ses forces en complicité avec nos forces de l'ordre, y compris le pouvoir exécutif, de faire tout possible que ce fardeau soit porté au pouvoir. Et je pense que c'est le but fondamental pour lequel le pouvoir en place avait mis le feu dans ces marchés. Parce que le but principal des incendies des marchés Sète de Lomé de Kara était de punir les bonnes dames du marché, parce qu'ils se disaient à l'époque, et c'est pas par mes propres propos, je dis par les propos de ceux qui nous ont arrêtés, ces bonnes femmes qui étaient l'un des poids lourds des forces financées à l'opposition à l'époque qui menaient la lutte pour un meilleur lendemain pour le Togo. Donc l'histoire de ces incendies, quand on parle de c'était un moment obscur, tout premièrement de ma vie et de mes cours de tenue, que nous avons été torturés. Moi, j'ai été torturé. Et ceux qui m'ont torturé, le président Fort et Sozinam le sait. Puisqu'au cours de notre dialogue politique, il y a eu, sous l'égide du président Alpha Condé et aujourd'hui de Nana Akufo-Addo et de l'Union africaine, de l'Union européenne, ils sont au courant de ce qui se passe. Il y a eu des discussions, il y a eu des conclaves qui ont eu avant notre libération. Donc, l'histoire de ces incendies font partie aujourd'hui l'un des crimes perpétuels que le pouvoir en place en a organisé pour faire porter le fardeau à l'opposition. Et c'est là qui a fait mon arrestation. Mon arrestation a été faite par une pièce qui m'a attendu Sodi, en complicité avec, comme je viens de le dire de passage, avec les membres des forces de sécurité de ce pouvoir qui nous ont arrêtés, torturés, où il y a eu des morts. On a perdu beaucoup de morts, dont un de notre frère, Étienne Yakano. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Vous avez décidé un matin de dire la vérité, rien que la vérité, puisque vous êtes aussi un croyant musulman. Vous avez dit, finalement, je dois dire la vérité. Vous avez dit, non, finalement, ce ne sont pas les opposants. Vous avez quand même osé. Mohamed Loum. En fait, vous avez totalement raison de dire le mensonge et la vérité. Au fait, ce n'est pas une question de mensonge et la vérité. Le contexte, je tiens à vous dire que si demain, ce même contexte se répète sur ma vie, je ne vais pas vous mentir sans langue de bois, je le ferai de la même manière. Parce que je ne porterai pas un crime que je n'ai pas fait. Pourquoi je le dis? La seule raison aujourd'hui qui a fait que j'ai pu collaborer à l'époque avec les membres de force, y compris l'exécutif du Togo, était d'arrêter la torture. Il y avait de l'assassinat, des disparitions, des gens qu'on torturait, des gens qui mouraient devant nous. Des gens qui mouraient, des gens qu'on assassinait devant nous. Des gens qui mouraient, des gens qu'on a tués, on a assassinés au cours de notre arrestation. Nous manu militari par les forces de l'ordre. Et le but principal de ce qui était envisagé par le pouvoir en place était de faire porter le fardeau au collectif Second le Togo, le CST. D'accord. Est-ce que Mohamed Loum, est-ce que maintenant vous regrettez l'acte que vous avez posé sous la torture quand même? Est-ce que vous regrettez maintenant d'avoir accusé? C'est pas une question de, s'il vous plaît, c'est pas une question de regretter. Moi, là, je n'ai pas une de regretter de quoi que ce soit. Je n'ai connu aucun crime, je ne suis pas criminel. Pour avoir dit que l'opposition a porté, je vous dis, les conditions de mon arrestation et la manière dont j'ai été embassé, la complicité qui a été faite depuis de l'exécutif jusqu'à la sécurité, je tiens à vous dire, je n'avais pas le choix. Et la preuve en est, au cours, qu'est-ce qui a poussé? Parce que vous imaginez, on vous arrête en manu militari, vous êtes camouflé, éloigné, vous ne savez même pas où vous êtes logé, où on vous a arrêté, vous savez tout juste là où on vous a arrêté. Que le rendez-vous qu'il m'avait donné, notre ami, notre frère journaliste Sodi. J'ai été arrêté à Berchâteau, à l'ancien cours constitutionnel, au siège de l'ancien cours constitutionnaliste,
à la plage, à côté de l'hôtel, comment on appelle donc, de la paix. Donc c'est là-bas que j'ai été arrêté par un rendez-vous qui m'a donné Saudi. Alors au cours de ce rendez-vous, Monsieur Amos, c'est au cours de ce rendez-vous que j'étais en Bastille, parce que je n'ai connu aucun crime, je ne savais rien. D'accord. On m'arrête tout simplement. Nous sommes des jeunes qui participent, s'il vous plaît, laissez-moi un peu continuer. Nous sommes des jeunes qui participent à la marche de l'opposition. Nous sommes des jeunes qui résistent à la marche de l'opposition compte tenu du pouvoir en place. Et je tiens à vous dire, moi, Melo, tenez à vous dire, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un vagabond. Je n'ai jamais été arrêté au Togo pour quoi que ce soit, ni dans une affaire criminelle, ni dans une affaire civile. Je n'ai jamais été convoqué par aucun citoyen togolais pour quoi que ce soit de toute ma carrière que j'ai vécue au Togo. J'ai participé et j'ai toujours été du point du changement pour une meilleure gouvernance, ou un meilleur pour le Togo. Je n'ai jamais participé à un crime, je n'ai jamais participé à un délit. Aucun fils du Togo ne m'a jamais convoqué au Togo dans une gendarmerie ou une police pour dire Mohamed Loum me doit ou bien Mohamed Loum est venu à cette affaire. Elle n'a jamais eu lieu. Mon premier problème que j'ai eu au Togo, c'est avec Fort Yassingé pour l'affaire des incendies, celle des marchés de Lomé de Kara. D'accord. Mohamed Loum, sauf que jusqu'à présent, une enquête a été ouverte, mais les auteurs ne sont jamais connus et cette affaire d'incendie des marchés devient encore récurrente. Donc, des marchés continuent d'être brûlés ou incendiés. Quelle est votre réaction? Le tout dernier marché qui a été brûlé ou incendié, c'est le marché d'Adi de Gomé. Votre réaction, déjà, sur la toile, au niveau sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes femmes, des citoyens au Togo comme dans la diaspora, surtout dans la diaspora, qui se sont révoltés, disent non, mais c'est fini. Ils disent que non, trop c'est trop quand même. Quel est votre avis sur ces actions? On change même de profil, où il y a des affiches stop au marché brûlé. Je pense que vous les avez suivis sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok Live. Je tiens à vous dire, avant de répondre à votre question, l'histoire des marchés de Sète, de Lomé et de Togo n'est pas un fait, parce que j'entends beaucoup de personnes, des analystes à travers le monde qui parlent du terrorisme au Togo. Nous sommes tout à fait d'accord que le Togo fait partie aujourd'hui des pays qui sont menacés dans la CEDEAO, autour de l'UMOA. Mais je tiens à vous dire que l'histoire de Sète, des marchés de Lomé de Kara c'est un système qui a été organisé par le pouvoir en place. Je m'attelle et je le répète. Je ne parle pas parce qu'aujourd'hui je suis en dehors du pays. Je ne parle pas parce que j'ai une liberté provisoire. Je le disais quand j'étais dans le moment carcéral où j'ai dénoncé au cours de notre confrontation, moi et Akmeoume Kodjo. Parce que quand vous dites qu'il y a eu la volte-face de Mohamed Loum, au cours de notre confrontation entre moi et Akmeoume Kodjo, à la veille de notre confrontation de ce matin, le procureur de la République, Pori et Solizam, et y compris l'homme terrible qui a gouverné l'armée de toutes les fardeaux d'une armée de fer, un criminel de son rang, je veux parler du chef d'état-major de l'armée, Félix Katanga, qui a ordonné de toutes ses forces, de tous ses appuis, de toutes ses influences, pour qu'au cours de notre confrontation entre moi et le ministre Akmeoume, l'ex-ministre Akmeoume Kodjo, de puisse le faire porter le chapeau, et la réservation qui était faite à Akmeoume de ces mêmes soirées au cours de nos confrontations, c'était juste au cours de cette confrontation de dire c'est eux qui ont brûlé le marché. C'était tout ce qu'ils attendaient de moi pour embasser Akmeoume Kodjo, pour les faire virer de la prison civile de Kara. C'était des plans qui étaient organisés. L'histoire des incendies de des marchés de Lomé de Kara est un fait criminel. Je tiens et je le répète. Je le dis, je viens de le dire de passage que je ne le dis pas parce que je suis sorti du pays. On a compris. Ou je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Je le dis parce que quand j'étais là, devant les magistrats et devant Akmeoume Kodjo, y compris les avocats de l'opposition, les avocats au cours de... Parce que je tiens à vous dire, pour la première fois que j'allais être attendu par un avocat ou être assisté par un avocat, c'était le jour de la confrontation qu'il y a eu entre moi et Akmeoume Kodjo, où ma famille, j'ai vu ma famille, après plus de 3 semaines, je dis et je le répète, 3 semaines à 1 mois, je peux dire même jusqu'à 3 mois avant mon arrêt, avant que j'ai eu la chance de voir un membre de ma famille. Monsieur Amos, j'aimerais que mes chers auditeurs puissent voir l'histoire j'ai fait ce qu'on appelle le remontada de l'histoire des affaires des incendies, c'est de Lomé de Kara. L'histoire des affaires des incendies, c'est de Lomé de Kara. J'ai passé plus de 4 mois avant de voir un membre de ma famille. Je suis resté isolé.
sans savoir ce qui se passe, ni de près ni de loin, aucun membre de ma famille ne m'a rendu visite. Tout à fait. 4 mois que j'ai été arrêté. Tout à fait. Et la première confrontation qu'il y a eu entre moi et Agbome Kodjo, le deal qui a été organisé par l'exécutif, et y compris la justice et l'armée, était influencé au cours de ces confrontations, puisque la journée de ces confrontations était faite entre le vice-président de Obu, qui était, comment on appelle-t-on, le vice-président de Agbome Kodjo, j'ai oublié un peu son nom, M. Adjagera. On avait ces deux confrontations qui étaient à l'époque. Il y avait M. Gérard Adja et y compris Agbome Kodjo. Et le surlendemain qui devait se faire de Jean-Pierre Fabre et y compris Just Ajavon. C'était le programme qui était orchestré par le pouvoir en place. Donc je tiens à dire, compte tenu de l'histoire des incendies, celle de Lomé et de Kara, c'est un crime qui a été perpétué par le pouvoir en place. Je le dis et je le répète. Et ceux qui l'ont commis, je tiens à vous le dire, j'en ai dit lors de ma libération, lors du dialogue politique du 18 février 2018 au Togo, quand les chefs d'État de la sous-région se sont rendus, j'ai eu à prendre tête à tête avec l'ambassadeur du Ghana au Togo, y compris du ministre des Affaires, du ministre de la Sécurité du Togo, du Ghana, y compris du Nigeria, et en conclave avec le président du Parlement du Ghana à l'époque, compte tenu de cette situation, avant que notre libération soit faite, les recommandations qu'on m'a dit que je dois respecter et je dois y faire avant ma libération, y compris avec le ministre de la Défense de Alpha Condé à l'époque. Donc je tiens à mesurer, à vous dire, quand on parle de l'histoire des incendies du Togo, elle n'a rien à voir avec l'histoire du terrorisme que moi j'en sais. Ce que j'en sais de ma part, compte tenu de cette des incendies de Lomé, de Kara, est un crime qui a été organisé, un crime qui a été fait. Il y a eu une enquête qui a été faite par la France et sous l'égide du l'ex-ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, auquel j'ai eu à raconter, après notre libération, et y compris au cours de ces dialogues politiques, la France qui était représentée dans ces dialogues, je tiens à vous dire que l'histoire des affaires des incendies, celle de Lomé de Kara, a été fait, organisé par le pouvoir en place, le pouvoir exécutif et le pouvoir sécuritaire. La justice en a contribué à l'appui pour arrêter l'opposition, de mettre fin à la force de l'opposition pour faire partie fort en 2013. Et c'est dommage. Les incendies, celle de Lomé de Kara. Je le dis et je le répète. En tout cas, merci. Que je tiens à vous dire. Je ne le dis pas parce que je suis. Oui, Mohamed, on comprend. Je ne vous coupe pas. Si vous me permettez, je tiens à vous dire. Lors de l'arrestation de Félix Kantanga, dans la mort d'un ami que je connaissais très bien, je le dis, je le connaissais très bien, dans le milieu carcéral, je l'ai connu, le colonel Madouba Toussé Madouba, qui m'appelait homonyme, à l'époque de ces affaires, je tiens à vous dire, quand on l'a arrêté, après sa mort, j'ai eu à prendre contact avec certains proches de lui que je connais très bien. Et je tiens à vous dire, sur la mort, je m'attelle bien mes mots. Ce n'est pas le débat du jour, nous arriverons là-dessus, mais sur la mort du colonel Toussa Madouba, je tiens à vous dire, lorsqu'on a arrêté Félix Katanga, j'ai essayé de faire une émission sur la radio Tempo TV, de dire à Fornia Sigbe de faire tout possible. L'occasion, il a pu oser, a fait l'intouchable et l'impossible. Comme l'impossible s'est réalisé, Félix Katanga s'est réalisé, j'ai eu à dire au Togo et à mon avocat, Maître Amekoudi, de le faire savoir qu'une justice soit faite automatique, que les affaires des S-117 de marché et le rapport des experts français soient exposés pour qu'une justice soit faite. Je le dis à plusieurs reprises. Malheureusement, la justice, nous savons au Togo comment elle marche sur la tête, les pieds sont renversés, on fait ce qui nous plaît en ce qu'il va. Mais le crime du jeu, j'ai bien dit, le crime du jeu des S-117 de Lomé de Kara, je tiens à vous dire, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Eh bien, c'est la question que beaucoup de Togolais se posent également. Faure Gnassingbé est le seul responsable aujourd'hui. Je le dis, je le martèle. Faure Gnassingbé, aujourd'hui, nous ne souhaitons pas que l'unité nationale soit menacée. Mais à ce qu'il va des crimes qui sont commis par des fils et des filles de cette République, des gens qui se disent intouchables, qui commettent des crimes juste pour des plaisirs, juste pour le pouvoir, ôter la vie humaine à des êtres humains, à des concitoyens, ôter la vie à des concitoyens, tuer des propres concitoyens, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils ont une position de la section de notre pays où il faut tuer, il faut assassiner, il faut faire faible les gens à l'exil, mettre les gens en prison, brûler des marchés. Je vous dis, c'est un crime organisé. Je tiens à vous dire, Faure Gnassingbé est le seul responsable. Vous assumez alors, Mohamed Louman, vous assumez. Vous assumez votre... Faure Gnassingbé, j'assume, je viens de vous le dire, je ne parle pas parce que je suis sorti de la prison. Je l'ai eu à dire dans le moment carcéral. Faure Gnassingbé est le seul responsable aujourd'hui face à tous ces drames que le peuple togolais vit.
Il y a En un tout cas, rapport. Je d'accord. tiens à vous dire, si vous le permettez, c'est vous qui posez des questions, mais moi, j'ai une question à vous dire. Allez-y. Aujourd'hui, quel est aujourd'hui l'intérêt de notre président de la République de faire sortir le rapport des experts français, M. Amos et vos auditeurs? C'est là où il y a tout. A demandé une enquête. C'est là où il y a un flou total. C'est là où il y a le flou total. Jusque-là, une enquête a été ouverte, mais. Il y a eu une enquête. On n'a jamais connu les vrais auteurs. Amos. Et je vous ai posé des questions encore sur des incendies qui continuent au Togo quand même. Exactement. C'est vous qui posez des questions, mais moi j'ai une question aussi à évoquer, y compris au peuple togolais et à l'ensemble de l'opinion internationale. Il y a eu un crime qui s'est déroulé. Le crime s'est déroulé, il y a eu ce qu'on appelle une enquête. L'expertise d'enquête a été faite. Le rapport a été donné au président, au premier magistrat de la République, le chef de l'État. Quel est l'intérêt aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas... On peut rappeler qu'on avait, je ne vous coupe pas, c'était bien mentionné que c'était avec du kérosène que le marché a été brûlé. Donc le kérosène ne se vend pas publiquement à l'époque. Je tiens à vous dire, je vous le dis, Monsieur Amos, l'histoire des incendies, il faut faire gaffe. Je dis à mon peuple togolais, l'histoire de ces incendies, celle de Lomé de Kara, il faut faire gaffe. Et je tiens à vous dire, il y a oui des noms, j'ai cité des noms. Yingri Awade, pourquoi j'ai quitté le Togo? Parce que lors du dialogue de 2018 entre l'opposition et le gouvernement, nous avons eu un consensus d'un dialogue politique qui nous a donné une liberté provisoire. Mais après cette liberté provisoire, mais je vous ai dit, ma liberté était sous menace, puisque le Haut Commissariat des Nations Unies, qui était sous l'égide de Malang Ige Olatokumbo, cette cellule des Nations Unies qui était fermée au Togo, n'était plus en mesure de fonctionner. Ma sécurité était menacée. J'ai eu à contacter l'autorité ghanéenne. J'ai eu à contacter les ambassadeurs accrédités au Togo. J'ai eu à contacter le président Alpha Condé et son gouvernement à laisser expliquer ma sécurité telle comme elle était menacée. Tout d'abord, compte tenu du respect du dialogue politique, de nos libertés provisoires, l'assurance de la justice et de la post-sécurité, compte tenu du respect du dialogue qui a été fait. Mais le pouvoir n'a pas respecté. J'étais sous menace. Toutes les menaces ont été faites. C'est Ingrid Awade qui a tenu à m'assassiner que j'ai quitté le Togo. C'est Ingrid Awade qui a essayé de faire tout possible. Mes parents sont là. Parce qu'après ma libération, on a fait venir des gens pour m'amarguer, de faire ma famille, de me taire, d'essayer de voir, essayer de me redonner encore de l'argent, de garder le silence, de prendre mes activités. J'en ai refusé. J'ai lui-même, je tiens à vous le dire, Yak Damakhan vit. Il est encore ministre aujourd'hui de ce gouvernement. J'ai eu à contacter M. Yak Damakhan, à l'expliquer la menace qui était faite. Je me suis même déplacé quand il fut ministre de la Sécurité, aller chez lui au bureau. Mais j'étais sous menace, lui aussi n'avait pas l'opportunité de me recevoir. J'étais allé chez le procureur de la République, qui était même complice, mais comme si l'égide de la CEDEAO, y compris de l'Union africaine, des Nations Unies, je me disais que la sécurité devait plus être rassurante. Mais ces hommes ne pouvaient pas y faire quelque chose, parce que j'étais gênant. Ce qui m'a poussé à l'époque à crier, bon, il faut aller voir Monseigneur Boudjo, feu Monseigneur Boudjo, que son âme repose en paix, aujourd'hui, qui a fait que je quitte le Togo. Et pour quitter au Togo, j'étais sur une liberté provisoire. Je le connais bel et bien. J'étais sur une liberté provisoire, sur l'égide des chefs d'État. Mais ces chefs d'État ont mis une cellule d'enquête au Togo sur ma sécurité pour savoir ce qui se passe. Ce qui a fait, ils ont utilisé tous les droits des forces qui pouvaient le faire pour me faire sortir du Togo. Voici les vraies raisons de ma cause. Donc finalement, vous étiez exfiltré. Vous étiez exfiltré alors. J'ai été exfiltré par des médiateurs qui ont fait tout possible pour que je puisse avoir la liberté au cours des manifestations qu'il y a eu au Togo. Donc aujourd'hui, si on parle de l'histoire de ces incendies, celle de Lomé de Kara, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe au Ghana. Tout d'abord, je me réfère une compassion au peuple ghanéen pour le moment qui traverse. On ne souhaite pas que ce pays qui a vécu une bonne démocratie, une exemple en Afrique, on ne souhaite pas qu'elle arrive. Et de souhaiter au peuple ghanéen, y compris aujourd'hui, à Mahama qui vient d'arriver au pouvoir, je pense qu'un panafricain qui va venir changer la donne des choses comme elle était. Donc aujourd'hui, le peuple ghanéen, nous, le peuple togolais, y compris par ma voix, je tiens à les présenter toute une compassion pour les moments qu'ils sont en train de traverser. Mais en ce qui concerne pour l'histoire des incendies, celle de Lomé de Kara, de notre pays, le Togo, elle n'a rien à voir, dans mon cas, avec une histoire de terrorisme. Ces terroristes, on a compris. Sont au pouvoir, ce sont eux qui l'ont fait. Merci.
Merci. En tout cas, On n'a c'était... qu'un seul terroriste, c'est le pouvoir qui est en place. D'accord. On n'a qu'un seul terroriste, c'est un pouvoir qui est en place. C'est eux qui ont organisé l'histoire des incendies de Lomé, de Kara, de janvier-février 2013. Et les coupables sont là. D'accord. Les coupables vivent sous les toits. J'ai eu à interpeller le chef d'État pour lui dire, Monsieur le Président, faites tout possible pour que les criminels soient arrêtés. Quand il avait arrêté, je viens de vous dire de passage, quand il avait arrêté, il y en a un général Félix Katanga, je lui ai le dit. À travers mon avocat, j'ai fait un écrit, a fait communiquer au pouvoir en place de comprendre la grande désir que notre honneur, que la clarté soit faite compte tenu de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, nous sommes au Togo, nous tous, nous le savons. D'accord. Quel est ce pouvoir, on doit passer dans cette émission. Merci Mohamed Loum. Donc vous avez eu suffisamment du temps pour nous refaire l'histoire des incendies de Lomé de Kara, vous l'avez dit. Donc l'opposition n'a rien à voir et donc tout a été permis par le parti au pouvoir, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Alors, ces incendies continuent, comme je l'ai dit tantôt, le tout dernier incendie, marché brûlé, c'était à Didego, mais toujours à Lomé, et des bonnes femmes sont dépassé au niveau de la diaspora, même des blogueurs aussi qui ne parlent pas souvent un peu tout ce qui est trait à la politique. Donc ils disent que non, ce n'est pas de la politique, mais on va essayer quand même de crier aussi. Des blogueurs le font. Est-ce que vous soutenez ces actions du citoyen lambda qui sont dépassés, désabusés, qui sont très révoltés contre ces incendies? Mohamed Louma. Je tiens à vous dire que quand on parle encore de l'histoire des incendies, de ce qui s'est déroulé ces 2 dernières années, compte tenu des marchés communaux, des quartiers qui sont tous envahis par des marchés qui vivent dans nos communes, je vous dis une seule chose. Monsieur Amos et à vos chers auditeurs, si le pouvoir en place cherche à voir les criminels, elle en sera des criminels. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire. Si aujourd'hui, nous avons une justice crédible, nous avons une justice d'équité. Et donc vous voulez insinuer que le pouvoir, s'il a la volonté, il peut retrouver ses auteurs de ces incendies. Mais c'est tout simplement. D'accord. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, si vous le permettez, aujourd'hui, quand on parle de l'histoire d'un crime, des incendies au Togo, si vous me posez la question, qui sont les criminels, qui sont ceux qui organisent, ou bien on organise une enquête, pour moi, c'est une enquête pas finie. Parce que ceux qui commettent ces incendies se trouvent au sein du pouvoir. Ceux qui commettent ces incendies, que moi je sais, et j'en sais, je le répète, ça fait 12 ans, 5 ans de prison que nous avons fait, où nous avons eu des morts, des assassinats, des meurtres, ou des magistrats qui sont corrompus, des magistrats qui sont corrompus, des magistrats criminels qui ont contribué à des crimes organisés. Aujourd'hui, si on dit encore qu'au Togo qu'il y a des incendies au Togo, vous voulez qu'on dise quoi? Où sont les criminels? Aujourd'hui, vous pouvez me dire aujourd'hui, quelle enquête avons-nous fait au Togo et nous avons abouti à une enquête fiable? Vous vous rappelez de la mort des enfants de Dapon lors des manifestations, des réclamations des enseignants d'Outi Silaleng. Vous avez les 2 enfants de Dapon. Vous vous rappelez de la mort aujourd'hui dans ce pays du professeur Agbobli. Mais quand même, soyons un peu honnêtes. Pour le Togo, personne ne va me raconter l'histoire du Togo. Nous sommes une preuve vivante de cette histoire de notre pays. Donc, quand des gens parlent en ce qui concerne le Togo, ces incendies qui se perpétuent, je tiens à vous dire, moi, je ne connais pas ceux qui sont en train de brûler le marché des présents, ce qui se passe. Mais moi, si on me demande, pour les crimes qui se passent au Togo en matière de ces incendies, je vous dirais que c'est un 14 années à Gbenda, y compris l'autre qui est en prison, qui sont sur des résidents surveillance, je ne veux pas dire Katanga et vous autres, et ce crime qui se perpétue sont les outils du pouvoir qu'il a toujours mis en place pour déstabiliser la nation et le peuple togolais de son opposition, pour que le peuple puisse mener une vraie lutte. C'est ça la vraie réponse que je peux vous dire. Parce que c'est dans ça qu'on m'avait arrêté, c'est pour ça qu'on m'avait arrêté, c'est pour ça qu'on m'a torturé, c'est pour ça que le pouvoir a utilisé tous ses sens de financement humain. D'accord. Pour que ce crime puisse avoir lieu, pour qu'on puisse déstabiliser l'opposition. C'est ce que je peux vous dire comme réponse. D'accord. Merci infiniment d'avoir parlé sans langue de bois. Alors, Mohamed Loum, vous pouvez aussi
analyser la situation sociopolitique au Togo avec nous. Justement, vous avez en tant que citoyen engagé, même étant en exil à Dakar au Sénégal, c'est vous-même qui l'avez dit, que Sylvain, je n'ai pas peur, vous pouvez dire que je suis au Sénégal à Dakar, donc ce n'est pas la première fois que vous le dites, vous étiez passé il y a une année en arrière dans cette émission, bien quelques mois en arrière. Alors, vous avez certainement suivi le discours de vœux de Faure Gnassingbé au peuple togolais, et comme toujours, son discours a frustré beaucoup de Togolais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, sur le plan politique, Faure Gnassingbé annonce qu'en février prochain, un Sénat sera mis en place et le Togo va rentrer dans un régime parlementaire démocratique à l'instar, selon lui, des grands pays comme l'Inde, l'île Maurice ou encore l'Allemagne. Alors, le Togo vit une crise qui ne dit pas son nom depuis des années. Après ce coup d'État constitutionnel au Togo, le peuple togolais semble-t-il résigné? C'est la question qu'on se pose, Mohamed Loum. Monsieur Amos, si vous posez des questions, et je vais vous dire encore, en ce qui concerne la crise sociopolitique togolaise, j'ai écouté avec, un regard le chef d'État lors de ses aveux, comme tous les chefs d'État du monde, présentent leur meilleurs vœux à leur peuple. J'ai écouté Faure Gnassingbé, j'ai écouté tout ce qu'il a dit. Mais vous savez, on a un seul problème au Togo. Prendre le Togo, le changer d'un régime présidentiel, l'amener à un régime parlementaire, ou de l'amener à un régime semi-parlementaire, ou l'amener à un régime, je n'en sais quoi dire. Pendant 15 ans, nous avons confié un pays à un homme sur le système électoral présidentiel. C'est plus de 15 ans, bientôt 20 ans déjà, 20 ans. Bientôt en 20 février, ans, selon la constitution que le peuple togolais a toujours voté, la constitution de 92, en février prochain, le mandat de Faure Gnassingbé prend fin, normalement. C'est ça. Voilà. Et moi, toutes les promesses peuvent être faites. Le président de la République a passé tout le temps, pendant bientôt 20 ans, à faire des promesses, à donner un calendrier politique au peuple togolais. Lorsque Faure vient, il donne dans ses interviews ou des nouvelles, dont un chronogramme politique à sa nation, ces ministres viennent, ils disent le contraire. J'aimerais poser la question. Quand vous voyez le langage de Faure Gnassingbé en matière de sa gouvernance politique, en matière de son programme politique, et quand vous voyez ces ministres qui viennent, qui discréditent des fois la parole de leurs chefs, qui donnent au moins leur propre opinion dans la gouvernance, qui donnent leur propre opinion du savoir-faire, où il y a des ministres même qui ont osé dire dans ce pays, si l'opposition ne peut pas faire, qu'ils ne prennent pas des armes, comme Christian Climois. Les faits sont là, nous ne les inventons rien. Donc aujourd'hui, prendre le Togo dans un semi-présidentiel ou la mettre dans un semi-parlementaire ou Sénat, je ne vois rien de bon. Le système, c'est un système qui est là. Qu'est-ce qu'elle a changé? 15 à 20 ans, quel changement avons-nous eu? Quelle portée positive avons-nous eu au Togo? C'est vrai. Ce qui a été fait, la plus belle femme au monde ne peut donner ce qu'elle a. Tout n'est pas rose. Mais aujourd'hui, notre système fonctionne mal. Les gens souffrent. Faure avait dit quand il est arrivé au pouvoir, lui c'est lui, moi c'est moi. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez déjà la sanction de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême. Les morts qu'elle a causés, les exilés qu'elle a causés, des veuves et orphelins, que ça venait au pouvoir en ont fait. Et ces crimes se perpétuent de jour en jour. Chaque année, on a des crimes. Chaque année, on a des arrestations. Chaque année, on a des trucs inexplicables qui ne se passent pas aujourd'hui. Avec une civilisation moderne aujourd'hui de la culture, de la politique aujourd'hui qui est une civilisation. Là où, au moins, là où l'idéologie intellectuelle doit fonctionner, ce sont les cours de marché des bateaux qui fonctionnent. D'accord. Mohamed Loum, on peut comprendre votre indignation. Alors, face à... Attendez, on peut comprendre votre indignation. Je ne vous coupe pas. Quand on s'indigne, oui, on doit aussi s'organiser. Alors, devant cette situation, Faure l'a toujours prouvé, après le coup d'État constitutionnel, on a vu sur les réseaux sociaux surtout, des gens se sont révoltés. Alors... pas de manifestation, comme au Togo, le pouvoir a toujours utilisé la violence pour faire taire le peuple togolais. Et là, c'est compliqué de manifester, mais on sent la révolte sur les réseaux sociaux. Les gens s'expriment. Alors, quoi faire concrètement devant cette situation? Que doit faire le citoyen lambda, selon vous, Mohamed Loum?
Vous avez totalement raison de parler du citoyen lambda. Vous savez, le peuple est le socle de la démocratie. Toutes les institutions que vous voyez dans cette nation, c'est le peuple qui les font. C'est le peuple qui les nomme. C'est le peuple qui représente toutes ces institutions. Mais au Togo, il ne faut pas oublier l'histoire du Togo. Nous avons eu un intellectuel économiste qui est le père de la nation, Feu Sylvanus Olympio, qui a été renversé par l'histoire, catastrophe. Nous avons vu ce qu'on appelle une démocratie. Une démocratie, on a vu un handicap de notre démocratie. Notre démocratie est un orphelin. Le peuple togolais est devenu un peuple orphelin. L'opposition en a fait ce qu'elle peut faire. Le peuple togolais s'est sacrifié. Elle a donné son sang, sa vie. Raison pour laquelle je viens de vous dire que la crise, la venue de Faure Gnassingbé, parce que moi je ne peux pas de Faure. Pourquoi je parle de Faure? Faure est de ma génération. Faure est de ma venue au pouvoir. J'ai été enseignant politique en 2005. Donc je sais aujourd'hui l'histoire de Faure Gnassingbé, de son accession au pouvoir. Mais aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, je reviens en charge. Hein? Je réponds à votre question. Oui. Je réponds à votre question. Le temps passe aussi. Combien de crimes aujourd'hui, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, combien de meurtres a-t-il avoir sur la conscience avant d'intervenir au Togo? Parce que nous sommes un peu, nous ne sommes pas violents. Le peuple togolais ne sont pas. Nous ne sommes pas obligés de soulever des armes comme nos institutions, comme nos chefs, avant qu'un changement ne vienne. Donc, le destin du Togo se trouve dans la main de tous les Togolais. Mais Faure, aujourd'hui, il est à la magistrature suprême. Il faut qu'il fasse une politique de rassembleur, une politique de pardon, une politique aujourd'hui où le monde est menacé. On comprend. Mohamed Loum, là, vous parlez à Faure Gnassingbé, qui, selon des Togolais, est sourd quand le peuple parle à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'écoute pas le peuple togolais. Alors, parlons plutôt Togolais lambda. Que fait concrètement? Vous avez encore 2 ou 3 minutes. Le peuple togolais a donné ce qu'il a donné. Il ne faut pas, on va encourager le peuple togolais de ne pas se décourager. On va encourager le peuple togolais de tenir toujours la lutte. Mais je pense que quand nous sommes dans un état où l'exécutif et la justice est complice de l'injustice, de la gabegie, de la criminologie, de l'impunité, je pense qu'il n'y a que là. Le seul rebond, nous ne le souhaitons pas, que l'armée qui va prendre ses responsabilités. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait un coup Donc vous pensez comme au Burkina Faso, l'armée aussi peut venir en appui du bas peuple qui est fatigué, veut se soulever. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas d'autre solution. Mes chers compatriotes, on n'a pas d'autre solution. Puisque je tiens à vous dire que je viens de vous dire au passage que lorsque vous êtes dans un pays, il y a des magistrats et les exécutions corrompues qui piétinent les lois de la République. L'armée aussi qui est là. Je dis, nous avons été en prison, nous savons ce qui se passe. Quand on dit l'armée, il y a l'armée dans l'armée. Mais aujourd'hui au Togo, nous n'avons plus le goût de la vie. Nous n'avons plus aujourd'hui le Togolais, nous avons eu rancune entre nous. Le génie togolais n'existe plus. Nous n'avons plus la paix de se partager le sourire. Pourquoi? C'est la politique qui nous a menés ici. Ou soit fort, organise une assise nationale au point qu'on puisse discuter et d'éviter la bouillabaisse de notre constitution qu'on attend de faire à la salade. Parce qu'il y a des coups de pied qui se perdent après. Il y a des coups de pied qui se perdent. On fait ce qu'on veut, à notre manière, comme bon nous semble. Et personne ne réagit parce qu'on a des armes. Donc aujourd'hui, d'où viendra le sauveur? Le peuple est le décideur. L'armée est là. Il faut voir les armes. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait... Et vous pensez que dans le cas du Togo, on pense que l'armée, elle aussi, elle a besoin d'être libérée. L'armée peut venir en appui du peuple togolais quand le peuple va se soulever. Mais c'est toute la raison. On n'a pas d'autre choix. Là où le sauveur viendra, on ne verra pas voir parce que l'armée est le seul habit aujourd'hui. Parce que je tiens à vous dire que le coup d'État des années 67, lorsque Yadema avait pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu mettre de l'ordre dans le désordre. L'armée, dans l'histoire du Togo, l'armée a eu à jouer un jeu arbitral dans le système de la gouvernance de l'exécutif. D'accord, on a compris. Politique togolaise. Merci. Donc si aujourd'hui, si l'armée peut faire quelque chose pour le pays, qu'il le fasse. C'est la seule raison que je peux vous dire. D'accord, on a compris. Mohamed Loum, là vous savez, on parle de Faure Gnassingbé depuis quelque temps. Faure Gnassingbé joue un rôle de médiateur entre les pays de l'AES, Alliance des États de Sahel, et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, surtout avec la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais on sait que dans l'espace CEDEAO, le Togo est le seul pays qui n'a pas encore connu une alternance au sommet de l'État. Monsieur Amos, sur cette question, je voulais vous dire tout d'abord
C'est la question de l'AES et de la CEDEAO. Le Togo et le Sénégal ont été désignés en tant que médiateurs de la CEDEAO et de l'AES. Mais quand vous prenez les deux personnalités qui ont été désignées pour régler le problème de la CEDEAO entre l'AES, quand vous prenez le président Diomaye Faye, le président Diomaye Faye a été élu par un suffrage universel par le peuple sénégalais, sans manifestation, sans représailles, pas de mort, sans contestation. Donc, quand vous prenez un président qui est élu par un peuple, le peuple ou l'opposition accepte la magistrature suprême de celui qui vient. Et quand vous prenez celui qui est à côté, Faure Gnassingbé et son peuple, mais ce dialogue qu'on cherche à donner est exactement opposé, compte tenu des idéologies et des pensées pour une stabilité pour notre pays et de l'AES. D'abord, et sur l'autre point, deuxième point, si je veux vous dire, combien de fois, on parle aujourd'hui que de faire revenir l'AES dans la CEDEAO, combien de fois la CEDEAO en a tranché des problèmes togolais où les exécutifs togolais n'ont jamais respecté. Donc si on veut dire aujourd'hui, ceux qui ont plus piétiné, refusé les lois de les appliquer au cours des justices de la CEDEAO, c'est le Togo. Le Togo est plus dangereux. Donc vous voulez insinuer que Faure Gnassingbé ou le Togo joue un jeu de trouble entre l'AES et d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Moi, je ne peux pas parler que Faure joue un jeu de trouble, mais Faure Gnassingbé, tout conflit, toute guerre finit par s'assombrer. C'est fini, tout conflit et toute guerre finit par ranger sous une table à palabre pour discuter et trouver un consensus. Faure Gnassingbé a le droit d'intervenir. Faure Gnassingbé a le droit parce que nous, avec les peuples de l'AES et le Togo, nous partageons les mêmes richesses patrimoine, les mêmes frontières, les mêmes habitations sur la terre des hommes. Donc Faure Gnassingbé aujourd'hui peut avoir l'opportunité d'intervenir positivement dans certains pays d'Afrique pour trouver une stabilité. Mais quand même, nous avons nos propres problèmes qui sont plus dangereux que les pays de l'AES. Nous avons des problèmes qui sont plus rudes, qui sont plus déplorables que les problèmes de l'AES. Faure a d'autres problèmes à régler chez lui, chez soi, chez nous, des exilés politiques, des disparitions, des crimes organisés, les incendies. Mais quand même, nous avons d'autres choses que Faure doit nous faire. Faure doit se réconcilier avec sa propre population avant de chercher à aller régler des problèmes d'autrui. Il a le droit de régler des problèmes, s'il le faut, c'est bien. Non. D'accord. Faure a deux problèmes à faire chez nous. Nous avons nos priorités, nous avons nos problèmes. Nous avons nos réalités. Faure doit régler nos problèmes avant de passer aux autres. Merci, Lomé Louma. Je vous donne encore maximum 2 minutes pour conclure cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Dakar au Sénégal. Lomé Louma. Oui, mais je voulais vous remercier, Fenêtre d'Afrique, Radio à Volonté, à vous, Amos, pour cette opportunité que vous m'accordez, et demander au peuple togolais d'être dans la résilience. Nous traversons un moment qui est très difficile, un moment qui fait aujourd'hui que beaucoup de pays d'Afrique sont déstabilisés compte tenu du fléau du terrorisme. Nous ne le souhaitons pas pour le Togo, nous ne le souhaitons pas pour les pays de l'Aïe, le Burkina, le Mali et le Niger. Je demande au peuple togolais d'être dans la résilience, d'être dans la patience, que le dialogue, le génie togolais puisse régner parmi nous, que le dialogue soit l'âme de la justice, l'âme de l'apaisement, un dialogue sincère qui pourra pousser toutes les fils et les filles de ce pays à sortir de ces crises auxquels nous sommes confrontés. J'invite les forces de l'ordre, j'invite les chefs religieux, j'invite les guides religieux, les chefs traditionnels, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir en place. Je pense à un moment, nous devons nous asseoir, parler des problèmes qui constituent notre pays, le Togo. Un meilleur bonne année pour 2025, de paix, de stabilité, de santé pour toutes les fils et filles pour cette terre de Nigma-Lolonto. Et n'oubliez pas, pour sa diaspora, je leur souhaite le meilleur, l'acquisition. En tout cas, merci infiniment, Mohamed Louma. Vous nous avez fait l'histoire des incendies de Lomé de Kara, puisque des incendies se multiplient encore au Togo. On se pose beaucoup de questions. Vous maîtrisez un petit peu cette question des incendies des marchés de Lomé de Kara. Et pourquoi ces incendies continuent? La question reste encore posée. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis sur Radio Avleté, Radio Canal K également, sur TikTok Live. Merci infiniment. Ainsi prend fin cette émission Entretien exclusive. Merci de continuer à nous suivre sur TikTok Live, également sur notre compte YouTube. Et on va finir avec cette citation de Papa Sylvanus Olympio qui a dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient.
Alors Togolais, si nous attendons une liberté, nous devons toujours continuer à nous battre. Que la dictature s'enracine au Togo. Merci et à très bientôt. À vous l'été. Coucoulé. Tetenta. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabésie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe neseng. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.